Bienvenue les amis sur la vidéo test 57 de Max sur Tekken 7. Le Gaming 57 de Max. On va se faire une petite vidéo, on va regarder des cinématiques. On va essayer de liquider les cinématiques de Tekken 6, c'est ça l'objectif de ce soir. Bon voilà, je vous fais une vidéo tôt hein, parce que je vois que la connexion est redevenue comme avant, lente. Et donc je me disais, j'avais calculé, je vais faire une vidéo mercredi ou jeudi. Et là je me suis dit, bon, on est mardi, on fait une vidéo, même si on en a fait une hier. Là on en fait encore, mais c'est juste pour les cinématiques, donc ce sera une vidéo courte. Voilà, comme ça la prochaine vidéo, ce sera sur jeudi ou même vendredi, mais bon, ce sera juste 30 minutes, progression, voilà. Donc là on a 11 vidéos en cinématique à regarder, donc à peu près, ça va durer 10 minutes à peu près. On va voir. Voilà, allez, on commence. Je demande un top dépôt. Ah, elle est bien là. Je me souvenais pas de cette cinématique. J'avoue là pour le coup. Non, bon. Encore ça. Plusieurs versions de cette cinématique. Ah, parce que ça va être eu. Là, il a pensé. Qu'est-ce qu'elles sont débiles les cinématiques qu'il y a eu, c'est dommage quand même. Hein. Il l'ont mais vraiment gaminisé. Slowly but surely made their way to the final round. They had set the stage carefully, and everything went according to their plan. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Let's get started. Leave it to me, just as we planned. Nine. Over. Oh my god. Ah, je crois que ça sera nous le cas. N'importe quoi. Le karaté, quel autre sport. J'arrive à rattraper le boss final. Ah ouais, celui-là. Formation. Ah ouais, on a vu la première version de ces deux-là. Je crois que c'est celui-là. Ils se battent tous pour récupérer la boule. Non, c'était comme ça. Bien. Kangourou. Il apprend à son fils à se battre. Il est plus rapide que lui le gars. Pendant le خطاب. C'est cool.
three-way split, just like we promised. On avait vu une partie de cette thématique. Avec l'argent, ça disait partie ça. You two can split it amongst yourselves. See you around. Ah bon? Ah bon, évidemment. Thanks, Steve. He's a great guy. On est sympa. Cheers. Et j'avais étonné un peu. Vraiment, il était étonné, c'est pas lui qui a mis la bombe. Ou genre, il a regretté. On a quand même une cinématique dubitatif. Là où vole l'argent, on se barre avec. Steve, il leur met une bombe, et après, genre, il les regarde comme si il avait pas fait exprès, ou je sais pas quoi. César B, quand même. Les amis, juste une petite aparté. Alors, j'ai regardé un film tout à l'heure au cinéma. Finalement, je l'ai vu en profondeur. Le 2. J'avais vu le 1 sur TF1 il y a quelques jours et je voulais voir le 2 absolument. Donc, je suis allé dans un cinéma, un grand cinéma. J'avais pas la carte, du coup, j'ai pas la carte là-bas, j'ai plus la carte là-bas, du coup, j'ai payé, mais j'ai pas regretté quand même. C'est un beau film avec Statham et tout. Juste, j'ai une petite remarque, c'est que la moitié du film se passe en profondeur, comme dans le 1. Ils ont inventé de nouveaux trucs et tout, voilà, pour faire le 2. Ce qui est, voilà, une idée originale, ça va, ça peut coller. Ce qui m'embête, voilà, c'est que on voyait rien. Franchement, autant le 1, on voyait ce qui se passait et tout, quand ils montraient les profondeurs. Mais là, je comprenais rien en fait, il se passait plein de trucs. Par exemple, à un moment donné, il y a un éboulement qu'il y a eu sur eux. J'avais pas compris que c'était le sous-marin qui avait touché et tout. Après, les combats entre les animaux, eux, parce qu'il y en avait plusieurs dans le 2, on voyait pas ça touchait qui, à un moment donné qui c'est qui est blessé, qui est mort. Je sais pas, c'était bizarre ces scènes-là. Après, quand la deuxième partie du film, quand c'était à l'extérieur et tout, voilà, c'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait personnellement moins de destruction que dans le 1, mais il y avait beaucoup d'armes et tout. Bon, franchement, le 2, il est bien, il y a des séquences comiques aussi. Donc ça à voir. J'avais beaucoup attendu pour le voir. Et il est encore en salle, voilà, il est encore en salle, donc allez-y si vous voulez le voir. J'ai même vu des gens qui voulaient voir Mission Impossible pour vous dire. Alors que moi je l'ai déjà vu. Mais voilà. Et il y en a un à la fin, il a essayé d'applaudir. Personne n'applaudit. Ah, moi j'aime pas quand j'applaudis tout seul. Du coup je préfère ne pas applaudir du tout. Et à chaque fois j'ai raison. Et là le gars qui était derrière, il a applaudi. Personne l'a accompagné. Il l'a même fait 2 fois en plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, d'accord. Ah ouais. Il a fait une technique de... C'est quoi ça? Putain. Il est fort le vieux, hein. Mon ami. Ah, il est mort. Putain. Il l'a eu, mais il est mort. Le Zarbi cette fois. C'est qui ce Jinpachi, j'ai oublié. Ah. Anna Ojin. C'est la version de l'équipe du Jin ou c'est... Ah ouais. Elle est en train de rêver, c'était évident.
Zapanta. Là, oui, ça fait rigoler. Là, c'est bien. Ah, ah d'accord. Putain. Yoshimitsu s'est transformé. Il a eu un pouvoir de ouf. Il y a, dans mon magazine, j'ai lu un truc sur Tekken 8, comme quoi voilà, ça va être beau, les personnages, tout ce qu'ils ont dit. C'est parce que c'est un jeu fermé, c'est pas un jeu ouvert. Et c'est vrai que c'est logique. Plus c'est fermé, il n'y a pas beaucoup de choses à dessiner, à mettre. Et donc forcément, tu peux faire une qualité de ouf. C'est logique, hein. Si tu compares par exemple un jeu comme GTA ou un jeu comme Tekken, la qualité visuelle, c'est sûr que tu l'auras sur Tekken. Sur GTA, ils sont obligés de beaucoup donner pour faire, alors que sur Tekken, ça serait facile pour eux. Bon, bien sûr aussi, il faut qu'ils aient le talent que Rockstar ont, mais voilà, technologiquement, bah oui, c'est plus facile de faire un Tekken, enfin c'est plus facile d'améliorer, voilà, de faire des améliorations, des évolutions sur un Tekken que sur un GTA. Un GTA, voilà, il faudrait plusieurs années pour faire un meilleur GTA, alors que Tekken, bah, en 1 an, 2 ans, tu peux améliorer les détails, les textures et tout. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est logique. Ah, celle-là. Zephyr. D'accord. Elle est rentrée, tout s'est détruit, donc elle s'est sacrifiée pour détruire le temple. C'est quoi? Tekken Force. Ah, c'est la task force. Oh. おお。
Oh! Après la base. Ah, il manque cette cinématique. Ah oui, il va libérer le robot, c'est vrai. Enfin, je pense. Ok, donc voilà les amis pour les cinématiques de Tekken 6, on les a bouclées. Maintenant voilà, on peut aller sur le Tekken 7, ce qu'on n'a pas vu. Hein. Apparemment il y en a qu'on n'a pas vu, ça m'étonne mais bon. Je vais regarder un truc, il y en a combien de... On les a vus ou pas ceux-là? Attendez, je vais juste voir un truc. Ah, il y en avait combien aussi? D'accord. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer ça en vous racontant un truc. En fait, je continue toujours à regarder les vidéos de Jana Gamer, avec Outbreak. Ouais. De temps en temps, je regarde quand elle fait des jeux qui me plaisent. Resident Evil, Outbreak, Nostalgie et tout. Bon, le 2, elle se coince toujours dans les stages. Elle met des heures pour les faire. Un live entier pour faire un seul stage. Il y en a 5. Après, c'est vrai que Resident Outbreak 2 était difficile, surtout à partir du 4e stage. Ils ont commencé à mettre des boss. Et c'est vrai que t'es là, enfin non, pas des boss, mais genre comme Nemesis. Un boss qui te suit dans le stage. Du coup, tu peux pas récupérer des items et tout. T'es poursuivi en fait tout le temps. C'est pas genre tu évolues dans le stage, après à la fin tu te bats contre un boss. Non. Donc ça c'est voilà, la difficulté des 2 derniers stages je pense. Et puis aussi ça fait tout Resident quoi. C'est la marque vraiment des Resident. Surtout le stage où elle est, un hôpital, t'es coincé, tu dois t'en sortir, le pont est détruit, t'as ce boss là qui te court après, donc ça y est, les images c'est vrai. Donc ouais, du coup c'est tout Resident. Autant c'est vrai que je préfère le stage d'avant, le métro et tout, c'était action, urbain et tout. Mais ce stage là, voilà, ça fait vraiment la marque des Resident quoi. Voilà les amis, donc voilà, donc on se quitte là. Cette vidéo, on a quand même fait 19 minutes, ouais j'ai tardé pour le coup. Donc je pense vraiment la prochaine vidéo ce sera vendredi. Mais au moins ce sera Progress. Du coup en secondaire il ne reste pas beaucoup de choses. Quelques cinématiques dans le set. Les achats comme je vous ai dit. Bon ça sera un peu lourd. Et puis débloquer les personnages verrouillés si j'arrive à le faire. Voilà, sinon pour la progression normale, le mode trésor, il reste encore 18 personnages à jouer. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like ou partager la vidéo avec vos amis. Commentez là et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Et donc je vous dis à dans 2 jours, 3 jours. Donc vous étiez sur la vidéo test 57 de Max sur Tekken 7. Allez, bonne soirée à vous, ciao ciao.